soir à l'égard de tout le chemin et tout le travail accompli. Bravo! Dans un palais des congrès rempli à craquer de militants UMP, François Fillon se prépare au dernier meeting en Sarthe de sa mandature. Devant un public acquis, l'enfant du pays adresse ses premiers mots aux élus qui l'accompagnent et notamment aux centristes qui ont rejoint le camp de Nicolas Sarkozy entre ces deux tours. Au premier tour, vous vous êtes engagé derrière François Bayrou. Aujourd'hui, vous avez rejoint Nicolas Sarkozy comme beaucoup de vos amis centristes. Vous avez fait votre choix en homme libre, en fonction de l'idée que vous vous faites de la France. C'est ce rassemblement qui nous a permis pendant 5 ans de faire des grandes choses pour la France. Et je veux vous dire que je serai toujours l'avocat inlassable de cette unité de la droite et du centre. Il y a l'UMP, mais il n'y a pas que l'UMP, il y a aussi des centristes qui sont à l'UMP, Jean Arthuis, François Zocchetto. Ça montre bien qu'il y a un rassemblement qui se fait autour de Nicolas Sarkozy. On a entendu beaucoup de choses dans cette campagne. Nous ne serions intéressés que par notamment l'électorat du Front National. Non. Toutes celles et ceux qui, dans cette élection, peuvent faire la différence, nous voulons les rassembler. C'est une question vitale. Sur ses anciennes terres électorales, François Fillon a joué la carte de la droite sociale, bien loin des tentatives actuelles de la majorité de ramener les électeurs frontistes sous la bannière de l'UMP. En parlant d'humanisme et de solidarité, le Premier ministre a fait de longs clins d'œil aux électeurs centristes, à qui il demande maintenant de choisir leur camp, une manière de jouer l'apaisement et de cultiver sa différence. Il a effectivement des racines très profondes dans notre département et je suis convaincu qu'il y reviendra très régulièrement et que ce dernier meeting, en réalité, c'était peut-être le dernier meeting de cette campagne, mais qu'il va revenir très prochainement parce qu'il a des attaches dans la Sarthe. Reste à savoir si les 8 jours qui restent au gouvernement avant le deuxième tour de la présidentielle seront suffisants pour pouvoir réaliser ce grand écart entre les électeurs du centre et ceux de l'extrême droite.